Le Brésil tournera une page de son histoire avec le départ dimanche de la tête du pays du charismatique président Lula da Silva et c'est très vraisemblablement sa dauphine Dilma Rousseff en tête dans les sondages qui devrait prendre logiquement sa succession. Alors avant d'évoquer avec nos invités les années Lula, le portrait de Dilma Rousseff à qui Lula va confier les clés d'un pays florissant. Un portrait signé Aurélien Romano. Elle sera sûrement le nouveau visage du Brésil. Économiste de formation, Dilma Rousseff a été militante d'extrême gauche, emprisonnée et torturée pendant la dictature des années 70. Aux côtés de Lula depuis 2002, date de sa première élection, elle a occupé des postes clés à la tête de l'État. C'est une femme extrêmement forte qui a occupé des postes généralement réservés à des hommes. Et petit à petit, elle travaille pour plaire à toutes les catégories d'électeurs. Une femme forte qui a su gommer une image de bureaucrate pour faire à la course en tête dans les sondages. Seule inconnue maintenant, sera-t-elle élue dès le premier tour? Désignée par Lula qui ne peut pas briguer un troisième mandat, Dilma Rousseff s'inscrit dans la continuité. L'électeur ne regarde pas nécessairement la personnalité ou les traits caractéristiques de Dilma. Il voit en elle le succès du gouvernement actuel et elle faisait partie de ce gouvernement. Elle a été nommée par le président qui a apporté la réussite actuelle, donc elle est perçue comme son égale. Une réussite qui saute aux yeux, Lula, fort de 80% d'opinion favorable, laisse un pays en plein boom économique. On estime à 29 millions le nombre de Brésiliens qui sont sortis de l'extrême pauvreté pendant sa présidence. Certains observateurs prédisent même que dans 5 ans, le pays sera la 5e économie mondiale. Alors pour parler de cette présidentielle brésilienne de dimanche et de l'ère du président Lula, je vous présente sur notre plateau Frédéric Louot. Vous êtes le président du groupe de recherche interdisciplinaire sur le Brésil. À vos côtés, André Neto, vous êtes journaliste dans le 2e quotidien du pays, en poste à Paris, El Estado de Sao Paulo. Alors on parle beaucoup de miracles en parlant de l'ère Lula, de ces 8 ans de présidence du président Lula au Brésil. Est-ce qu'on peut parler véritablement de miracles? C'est curieux, cette expression, on utilisait beaucoup dans les années 70, oui, lors de la dictature militaire brésilienne, contre laquelle Lula et les partis des travailleurs ont beaucoup lutté. Bon, oui, on pourrait parler de miracle si jamais la politique économique de Lula n'était pas une politique, une sorte de réelle politique économique. C'est une orthodoxie qui a été implantée au Brésil et ça marche. On voit bien que ça marche. Alors un mot sur le personnage, l'homme, Lula da Silva. D'où vient ce charisme? Est-ce que ça vient de son parcours personnel tout à fait étonnant? Ou est-ce qu'il vient, j'allais dire, de son bilan au bout de 8 ans de présidence? Oui, c'est intéressant qu'on parle de miracle, de charisme. Oui. Enfin, il y a tout un réalisme magique autour du président Lula. Et c'est vrai que c'est très lié quand même à sa trajectoire personnelle. Hors norme. Le premier président du Brésil quand même, non issu des classes, des élites politiques ou économiques traditionnelles, issu du peuple et qui connaît les problèmes du peuple et qui sait parler au peuple aussi. Donc c'est un charisme très fort. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir? Est-ce qu'on peut imaginer un tel personnage aussi charismatique, on l'a dit, quitter définitivement la scène politique du pays? Est-ce qu'elle a encore un avenir dans la sphère politique du Brésil? Je crois pas. Lula va rester dans la scène politique brésilienne longtemps encore. J'imagine qu'il va beaucoup peser sur le futur du Parti des travailleurs. Il va beaucoup peser sur l'éventuel gouvernement Dilma Rousseff. Et même, on peut s'attendre d'entendre Lula dans la scène internationale aussi, peut-être à l'ONU, peut-être au Fonds monétaire international. On a parlé de ça il y a quelques semaines au Brésil. On peut l'imaginer revenir à la présidence? C'est ce qui se dit beaucoup en fait, que Lula placerait Dilma Rousseff pour revenir en 2014 et profiter des Jeux Olympiques et de la prochaine Coupe du Monde. Moi personnellement, j'y crois pas trop, comme je crois pas trop au fait qu'il se mette dans la politique internationale. Il va créer sa fondation déjà, et je pense qu'il va agir notamment dans l'ombre. Il s'est engagé à agir pour la réforme politique. Bon, il n'est jamais impossible qu'il soit tenté de revenir dans 4 ans, mais le temps politique va très vite au Brésil et il est très tôt pour savoir ce qu'il en sera en 2014. Alors messieurs, comment expliquez-vous l'extraordinaire popularité de Lula ici, en France? Il y a qu'à lire les journaux pour s'en convaincre. Ici en France et partout.
Même Barack Obama a dit que Lula, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Je me rappelle plus son expression, mais il a dit que Lula, c'était la personnalité politique la plus populaire au monde. Bon, comment expliquer ça? C'est peut-être son parcours, on a déjà parlé de ça, mais c'est peut-être aussi les symboles qu'est Lula. Lula, c'est un symbole de mobilité sociale et pas que pour le Brésil. J'imagine qu'en France, ça fait du sens aussi. On n'a pas beaucoup d'hommes politiques qui ne soient pas sortis du milieu aisé, disons, de la France, non? Alors, oui. C'est intéressant parce que Lula est adoré dans la presse internationale, mais il est très vivement critiqué par la presse brésilienne. Et en particulier la presse écrite. Il y a un hiatus qui est assez fort sur ça. Mais ce qu'on peut souligner, c'est que sur la scène internationale, comme dans ses rapports avec sa population, Lula est un personnage qui respecte. Il l'avait dit. Pour se faire respecter, il faut d'abord se respecter soi-même. Et c'est ce qu'il a mis en place au niveau international, et c'est ce qu'il met en place aussi dans ses relations humaines, que ce soit avec la population brésilienne ou avec ses homologues présidents de la République. Alors on dit toujours du Brésil que c'est un pays où les riches sont très riches et les pauvres sont très pauvres. Est-ce que c'est moins le cas après 8 années de présidence Lula? C'est moins le cas, mais c'est encore grave. On a parlé sur le reportage qui nous a précédé. Il y a 29 millions de Brésiliens qui sont sortis de la pauvreté, ça c'est vrai. Il y a 45 millions de personnes qui reçoivent maintenant la bourse familiale, en fait la bourse famille. La Bolsa Família, comme on appelle au Brésil, c'est une allocation, la première allocation de grande ampleur qu'on a au Brésil. C'est important ça, ça change. C'est vrai, l'inégalité commence à baisser au Brésil, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors quels sont les grands chantiers à venir pour, j'allais dire, la future présidente maintenant? Grand chantier, moi je ferais peut-être la transition en disant que les inégalités ne se sont pas tant réduites que ça. Il n'y a jamais eu autant de millionnaires et de milliardaires. Ouais. Et les riches ne se sont jamais autant enrichis que sous Lula, paradoxalement. Donc les pauvres sont sortis de la pauvreté, mais les riches se sont enrichis. Peut-être qu'un des défis pour Dilma Rousseff, ce serait justement d'enfin essayer de travailler à lutter contre ces inégalités économiques et peut-être, par exemple, mettre en place certaines réformes que Lula avait promises et qu'il n'a pas mis en place, comme la réforme fiscale, réforme fiscale, et un peu éducation aussi, gérer tous ces grands écarts en fait que Lula a mis en place pour pouvoir gouverner et pour pouvoir faire profiter les Brésiliens de la croissance économique. Alors vous l'avez dit, 2014, les Jeux Olympiques, un formidable défi là encore pour la future présidente et pour le pays tout entier. Tout entier et surtout dans le domaine de la corruption. On sait très bien que ces grands événements ils sont liés à des grands travaux d'infrastructure et c'est dangereux dans un pays comme le Brésil où les institutions ne sont pas habituées à contrôler les dépenses publiques de la façon propre, on dirait. Et un enjeu aussi pour la ville de Rio et un enjeu fort qui rappelle un autre peut-être point faible du bilan de Lula, qui est la criminalité. Une criminalité qui s'étend au Brésil, et on peut peut-être le souligner, qui s'étend aux villes moyennes, qui est plus propre aux seules grandes villes, grandes capitales étatiques, mais qu'on retrouve qui s'implantent dans de nombreuses villes. Et peut-être que justement les fonds qui vont être liés, et tous les enjeux économiques liés aux Jeux Olympiques à Rio et à la Coupe du Monde plus généralement, vont aider à lutter contre cette criminalité et comment? Toute dernière question, est-ce qu'on est absolument certain que Mme Rousseff sera élue dimanche, comme le prédisent les sondages? On a parlé tout à l'heure. Moi, je ne trouve pas. Il y a encore il y a encore 2 jours, l'écart. Le dernier sondage a montré 52% en faveur de Dilma. Ça suffit, mais il faut voir. Hein. Peut-être dire rapidement qu'on est sûr qu'elle sera élue, mais on n'est pas sûr qu'elle soit élue dès le premier tour. Voilà. C'est ça, il y a 2 tours, rappelons-le. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur notre plateau pour nous parler de Lula et du Brésil. C'est la fin de cette édition. À suivre sur nos amis d'LCPAN, Entre les lignes, et bien sûr, tout ce week-end, toute l'actualité politique et parlementaire sur publicsénat.fr. Très bonne soirée, très bon week-end. Merci.